qui connaît déjà un petit peu l'histoire du père Lataste? Alors, comme je vous disais, à midi, je me suis surpris à dire c'est quelqu'un de ma famille, et en fin de compte, on ne connaît pas toujours bien les gens de sa famille. Parce qu'on vit avec eux, on vit un peu dans l'ambiance de leur présence, et on a des idées toutes faites, puis on ne cherche pas trop d'ailleurs. Je veux dire, et quand il arrive quelque chose, vous avez déjà vu ça, des enterrements ou à des occasions, d'un seul coup on découvre qu'ils connaissaient des gens qu'on ne connaissait pas, ils faisaient des choses qu'on ne savait pas qu'ils faisaient, un peu comme dans une famille, on découvre que la personne est beaucoup plus large, elle a un monde beaucoup plus, plus riche qu'on ne pensait, parce que nous on connaît la personne, mais d'autres la connaissent aussi différemment. Puis on se dit, bah tiens, mais est-ce qu'on connaît la même personne? Et donc le père Lataste, comme je le connais depuis plus de 50 ans, j'y reviens pas trop. Il fait partie de ma famille, et puis c'est j'allais dire, c'est plus que mon frère, c'est presque mon père. Voilà, et bon, je vous dirai peut-être ça ce soir, mais un des traits... quand les frères disent comment vous avez connu l'ordre des dominicains, chacun se raconte un peu, ben je dis moi je l'ai connu par le père Lataste. Mais qu'est-ce que tu as lu sur Saint-Dominique pour rentrer? Qui t'a amené aux dominicains? Voilà. Alors tu sais que notre père, alors je dis notre père Lataste. Et je me rends compte de ça. Par exemple, quand il y a les litanies des saints, notre père Saint-Dominique, je vois notre bon père Dominique, comme on dit notre bon père Saint-Ignace, notre bon père Saint-François, quand on est d'une famille. Moi, je me dis, mais non, mon père, c'est le père Lataste. C'est-à-dire, j'ai fait un blocage là-dessus. Je suis dominicain grâce au père Lataste, et c'est mon référent, c'est le père Lataste, et celui qui me porte, c'est le père Lataste. Alors, si j'ai un grand-père, je dirais mon grand-père Saint-Dominique. Voilà, mais pas directement mon père. J'ai appris Dominique, j'ai appris la vie de l'ordre dominicain grâce au père Lataste. Je suis rentré dans l'ordre grâce au père Lataste, comme certains peuvent rentrer en amitié grâce à quelqu'un, une présence. Ben, je suis l'ami de Gérard qui connaît un tel, voilà, on a entendu à midi. Voilà. Après, la personne devient notre ami, mais au début, c'est par quelqu'un. Moi, voilà. Ce que je suis devenu, ou ce que je deviens, ou ce que j'ai compris de la vie chrétienne, ou ce que j'ai compris de Saint-Dominique et de la mission des dominicains, un peu formaté, Lataste, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà. Donc j'apprends à connaître quand même le grand-père, j'apprends à connaître les cousins, tout ça, tous les autres saints, mais voilà, c'est ma référence un peu. Donc je ne sais pas trop bien non plus, des fois je suis obligé de regarder quand est-ce qu'il est né, un peu, voilà, on ne sait jamais trop les anniversaires des gens, même dans sa famille, à moins, il y en a qui savent, moi un peu moins. Donc c'est un homme qui a vécu au siècle avant-dernier, là, donc 19e siècle. Voilà, il est né en 32, à 1832, le 5 septembre, et il est tombé dans une famille près de Bordeaux, Cadillac. Pas tombé dans le Bordeaux, mais les familles Lataste ont de très bons vins. Je pense que dans la famille, on faisait aussi du vin, et il reste encore de la famille, des petits-neveux, arrière-petits-neveux, qui font encore du vin. Et pour la béatification du Père Lataste, c'était très agréable parce qu'ils nous ont offert des bouteilles de vin. Donc il est peut-être plus bon parce qu'on a voulu garder la bouteille. Voilà. Donc, c'est un homme qui est né dans une famille où ils étaient déjà 6 ou 7 enfants. Je crois qu'il y en a un qui est mort très tôt. Et lui, c'est le dernier. Donc il a à peu près 20 ans de différence avec sa sœur aînée. Voilà. Donc c'est une famille qui s'étale voilà, sur... Il y a 6 enfants. Il y a 2 filles et 3 garçons, et dont un décédé, en plus. Voilà. Donc, une famille, comme on se représente peut-être au 19e siècle, à Bordeaux, un peu de genre commerçant, des gens
petite bourgeoisie, bien installée, bonne réputation, une maman comme il faut, qui va à la messe. Quand je lis un peu et quand je regarde, je me dis oui, elle va à la messe, mais est-ce qu'elle croit vraiment? Je ne sais pas trop. Alors on le dit, on l'écrit, parce que c'est mieux de l'écrire, mais je ne sais pas trop. En tous les cas, un papa libre penseur, pas anticlérical, parce que ça ne se fait pas, mais anticlérical à la maison, quoi, libre penseur. Et donc, il est dans ce climat-là, il va avoir une bonne éducation, hein, je veux dire, on va le mettre aussi dans un petit séminaire, enfin je ne sais pas si ça s'appelait un peu comme ça, et puis un petit peu dans une école tenue par des religieuses. Et puis il va avoir, déjà quand il est petit, il n'a pas une bonne santé, donc on a peur qu'il passe l'arme à gauche, comme le bébé qui était avant lui. Et donc on n'arrive pas à le rattraper, les médecins disent non, on n'y arrive pas. Petit crevasson, il ne va pas tenir la route, quoi. Et donc, on le met chez une nourrice, à quelques kilomètres de Cadillac, où ils habitent. Et il va rester 3 ans chez la nourrice. Et on va l'arracher de sa nourrice. C'est-à-dire la maman, quand elle trouvera qu'il est suffisamment gaillard, et puis qu'il va s'en sortir et qu'il est viable, elle le reprend. Et sans ménagement, c'est-à-dire que pour lui, ça a été... Il a une vie marquée un peu sous les arrachements et les pertes. Il a un fonctionnement où il perd beaucoup. Dans sa vie, il lit sa vie comme ça, d'arrachement en arrachement, de perte en perte, un petit peu. Mais c'est un bon vivant, hein. Alors il aime bien plaisanter, il aime bien vivre. La nourrice, elle a une petite fille à peu près de l'âge d'Alcide, il s'appelle Alcide, la taste. Et alors, ils vont être amis d'enfance, ils vont jouer beaucoup ensemble, et elle dira « Ah, c'était un saint, mais quel diable !» Je trouve ça assez beau. Et il faisait des diableries, il faisait des pitreries, il était incontrôlable, mais tellement câlin, tellement gentil qu'on lui pardonnait tout, mais insupportable, mais un saint diable. Voilà, donc il a un peu les deux comme ça en lui. Voilà. Et donc il va être arraché par sa maman sans autre procès. Voilà. Et donc il n'est pas mort, pourquoi? Parce qu'ils ont prié quand même autour de lui, et il y a un petit lieu de pèlerinage à côté de Cadillac, où on a fait des prières et des vœux, et miraculeusement, il a été guéri par la Sainte Vierge. Donc il dira toujours toute sa vie que voilà, il doit sa vie à la Sainte Vierge. Et donc il va mourir assez jeune, à 37 ans. Et quand on lui dira, faut demander ta vie, il faut demander... Il dit, premièrement, je ne crois pas que je vais mourir. Et puis deuxièmement, quand il sent qu'il va bientôt mourir à 37 ans, il dit, moi je suis dans les mains de la Sainte Vierge, ils savent ce qu'ils font là-haut. S'ils m'ont tenu jusqu'ici, ils sauront me tenir, et puis s'ils me prennent, ils me prennent. Je veux dire, s'ils m'ont tenu la première fois, ils sauront le faire. Donc, ce brave va revenir à Cadillac, puis il va être donc à l'école, et il va avoir des gros coups de cafard. Il ne se sent pas, peut-être que les autres frères, je ne sais pas comment ils sont, mais en tous les cas, son cœur et son affection est chez Madame Neveu. Elle s'appelle comme ça, et chez Monsieur et Madame Neveu. Et donc, du haut de ses 4 ans, il fait des fugues. Carapate, il traverse le village, il traverse Cadillac, et il se rend chez Madame Neveu à Pat. Il veut retourner dans la famille. Voilà. Donc il sera ramené, il va faire ça quelques fois. Voilà. Alors que dire d'autre? C'est un bon gosse, pas beaucoup de tête, pas beaucoup de cervelle, dans le sens où c'est pas qu'il est bête, c'est qu'il est toujours distrait. Et il part toujours dans des trucs. Il a un peu la tête ailleurs. Voilà. Et un cœur pour Dieu. Donc il doit voir un peu avec sa maman. Il a eu un grand modèle quand même, c'est sa grande sœur, Rosie,
qui est devenue sœur Saint-Crézentien, pas très ancienne, mais de Crézentien. Voilà. Elle va rentrer chez les sœurs du Bon Pasteur. Ça, c'est intéressant, parce que ce que c'est que le Bon Pasteur. Vous voyez un petit peu ce que c'est comme les refuges à l'époque, c'est-à-dire pour des pauvres filles, ou des filles perdues, ou des filles qui ont connu la misère morale ou la misère sociale. Donc celles qui voulaient s'en sortir, ou celles qui étaient des repentantes, parce qu'il y avait aussi des repentantes ou des filles qui avaient fauté, comme on disait, et qui n'avaient plus beaucoup d'avenir dans le monde social. Donc celles qui avaient du cœur pour se donner au bon Dieu, eh ben, il fallait bien les recevoir. Donc on les recevait parce qu'il y avait des bonnes âmes, et puis c'est vrai que c'est des bonnes âmes, qui avaient pensé que des filles comme ça avaient le droit aussi à, si ce n'est pas une seconde chance, au moins à une protection. Et donc l'Église avait pensé, certains dans l'Église avaient pensé, et fondé des refuges ou des bons pasteurs, ce qui changeait un tout petit peu des pénitents. Parce qu'il y avait aussi des ordres. Il y a toujours eu des ordres pour des gens qui sont un peu, qui battent de l'aile, ou des gens qui, entre guillemets, on disait avaient fauté, ou des gens qui n'étaient pas faits pour le monde, qui étaient un petit peu en perte de vitesse dans le monde et mis en danger. L'Église a toujours essayé de protéger les petits comme ça, mais il fallait bien qu'on garde qui est petit et qui ne l'est pas. Qui est à protéger et qui ne l'est pas, qui est solide et qui ne l'est pas. C'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est une miséricorde qui vient d'en haut. C'est un petit peu, comment on appelle ça, de la condescendance. C'est mieux que rien d'avoir une main qui se tend, un cœur qui va vers vous pour vous arracher d'une misère et donc faire la proposition d'une vie un peu plus douce et un peu plus... Mais donc les filles rentraient là. Il y avait des ouvroirs, c'est-à-dire elles travaillaient, elles apprenaient à travailler, elles apprenaient à faire des ménages, elles apprenaient soit quelquefois à être des bonnes épouses et pouvoir sortir, quelquefois, d'autres fois, entre guillemets, condamnées volontaires à demeurer au refuge ou à demeurer des pénitentes ou des madeleines, comme on les appelait, donc des filles, des pauvres filles sauvées par l'Église, entre guillemets. Voilà. Et donc certaines y trouvaient leur compte, elles le faisaient très sérieusement et elles le faisaient de façon avec beaucoup d'humilité. Et je pense que les femmes qui donnaient leur vie pour vivre avec ces filles-là, ils mettaient aussi leur cœur et leur charité. Mais il ne fallait pas qu'on se trompe, on savait toujours qui était la pénitente, qui était celle qui avait été perdue ou qui était la fille qui avait besoin. Voilà. Et donc il y avait les bonnes sœurs qui s'occupaient des pauvres filles. C'était comme ça, c'était une morale qui n'était même pas vraiment remise en cause par ceux qui le subissaient. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc le père Lataste a quelque chose comme ça dans sa tête, je crois. C'est pas mis dans les écrits, mais moi je sens qu'il connaît. Avant d'aller à la prison, avant d'avoir ce genre de miséricorde ouverte, quand il dit mes chères sœurs aux détenus, je pense qu'il n'est pas ignorant de la pauvreté, de la misère spirituelle ou morale ou matérielle de certaines personnes. Et sa frangine est quand même religieuse d'un bon pasteur. Voilà. Donc lui a une petite vocation d'enfant qui veut devenir prêtre. Il aime bien le bon Dieu. Et dans une famille où ça devrait bien se passer, puisqu'apparemment on devrait bien aimer le bon Dieu et qu'on est une bonne famille, ça se passe pas si bien que ça, en fin de compte. Alors on va beaucoup mettre sur le papa en disant c'est lui qui bloque, c'est lui qui n'était pas d'accord avec ça. Je pense que la maman n'était pas claire avec cette position-là. Ils avaient déjà donné un enfant à la religion. Et donc on n'allait pas donner un fils. Voilà. Et on va l'enlever
de l'école privée. Le papa va décider de l'enlever de l'école privée pour le mettre dans le public. Et donc, vous voyez l'époque, ça monte vers 1900, séparation de l'Église et de l'État. C'est déjà des enfants d'après la Révolution, donc il y a déjà séparation de l'Église et de l'État. Il y a des gens comme Lacordaire ou Montalembert qui prônent ça. Il y a une tension entre les calotins et les anti, voilà, les anti-curés, les bouffeurs de curés, et jusqu'au gouvernement. On sent qu'il y a une tension. Calotins, ça veut dire ceux qui sont pour les curés. Voilà. Et donc le papa, que je dirais moi plutôt voilà, libre penseur, va demander à ce que son fils quitte la section préparation, entre guillemets, avec les bonnes sœurs, peut-être d'une future vocation, à l'école privée. Il dit, ça a été mon gros malheur, parce que là, j'ai vu, j'ai connu tout ce que les jeunes peuvent connaître dans son milieu, dans son temps, hein. Voilà. Et il dit, j'étais à moitié protégé et je ne savais pas me protéger et je ne savais pas de quoi je devais me protéger et j'allais avec les autres et en même temps, je marche au milieu des précipices, un peu comme la petite Thérèse, elle dit, si bon Dieu m'avait pas retenu, je serais tombé. Lui, il dit, si bon Dieu m'avait pas retenu, je ne me serais pas relevé. Donc il ne dit pas, si bon Dieu m'avait retenu, je ne serais pas tombé. Donc je ne sais pas ce qu'il a traversé, mais en tous les cas, il se plaint de ces années-là et il se plaint des mauvaises compagnies qu'il a eues et il dit je filais du mauvais coton, quoi. J'étais attaché au bon Dieu, j'avais une morale, mais en même temps, je fréquentais pas, à mon avis, les gens qu'il fallait pour me maintenir dans le droit chemin. Voilà. Donc notre brave père Lataste oublie sa vocation et il dit, j'ai tout fait pour me dire que je ne l'avais pas. Comme ça m'arrangeait. J'étais moins culpabilisé, j'étais moins inquiet, j'avais moins de problèmes de conscience et moins de tension. Alors il dit, ma frangine, un sœur très ancien, là, lui écrivait, comme c'était sa marraine, l'encourageait, n'oublie pas ta vocation, puis il disait, me fatiguait un peu avec ça. Il a essayé de se décrocher un peu de ça. Donc il a oublié sa vocation et il s'est dit, voilà, je ne suis pas fait pour ça. Donc il a bien mené ses études quand même. Les gens avaient un petit peu peur pour lui, mais en fin de compte, il s'en sortait. Et il a fait des études pour devenir inspecteur des impôts, contrôleur des impôts, et très, très jeune, hein, puisque je pense qu'il avait 20 ans, je crois, quand il a eu son premier poste, 21 ans. Et voilà. Quand on le voit, c'est un homme très profondément attaché à la religion, priant beaucoup la Sainte Vierge, beaucoup Jésus aussi, mais beaucoup la Sainte Vierge, en disant, moi, je voudrais bien faire ce que bon Dieu veut, mais dans la vie que je vois se mettre devant moi, il faut que je sois un bon professionnel de ce que j'ai à faire, et puis un bon époux, puis un bon père de famille. Voilà. C'est tracé un peu comme ça dans sa tête. Alors, il faut que je sache un petit peu, parce que là, on va vite. Hein. Il est déjà... Donc, à Bordeaux, en 1850, il est né en 32, donc ça fait quel âge ? 18 ans, stage préparatoire à l'examen d'entrée dans l'administration. En 53, contrôleur. Voilà. Et en 53, donc il a 21 ans. Il entre dans une famille amie. Il est présenté à une très jeune fille, 16 ou 17 ans. Et puis voilà, ils ont le béguin, et puis ils tombent amoureux, mais vous savez, du bout des doigts. Hein, c'est-à-dire c'est une grande famille, et puis voilà, la famille de Cécile de Saint-Germain est très touchée et aime beaucoup ce gars, parce qu'il se donne aux œuvres de charité aussi, et puis
c'est un bon chrétien, et puis il a l'air bien sur lui, propre sur lui, une bonne situation. Et ben pour la fille, ça peut être bien, donc elle peut attendre un petit peu. Ils sont un peu promis. C'est pas déclaré, les fiançailles ne sont pas déclarées, mais ils sont un peu promis. Ils vont s'écrire des très belles lettres. Profond respect, une belle amitié, et puis en pensant à l'avenir ensemble. Voilà, donc ils tombent vraiment amoureux. Et la belle famille essaye de dire ça serait peut-être temps de joindre la famille Lataste. Et en fin de compte, quand monsieur et madame Lataste apprennent ça, c'est la crise. Donc le père se relève de nouveau, comme d'habitude, et va casser les fiançailles en disant c'est bon, c'est pas un bon parti. Et toujours en disant on le met à l'épreuve pour être sûr qu'il soit mûr. Comme la première fois, on va le mettre à l'épreuve, on le quitte du petit séminaire pour être sûr que s'il a une vocation, ce soit une vraie. Là, on casse ses fiançailles en disant pour être sûr qu'il soit mûr. Voilà, en fin de compte, je pense que c'est tout. Il y a quelque chose de pas gentil. Voilà. Et donc, il va dire je ne peux pas vivre. Si on me prive de cet amour, je ne peux pas vivre. Alors je pense qu'il ne pense pas au suicide, mais pas loin. Il dit, je ne vois pas d'avenir pour moi, je n'ai pas de vie, et je ne me vois même pas avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas vivre. Pourquoi Dieu a permis ça? Et dit à ses frères, il écrit, il dit, je ne comprends pas ce que les parents font là. En tous les cas, ils font mon malheur. Et je ne pourrai pas être heureux, et je ne peux pas l'oublier, et ils sont en train de faire mon malheur. Mais je ne m'opposerai jamais à mon Père, ni à ce qu'il veut pour ma vie. Donc voilà, c'était quelque chose de... Et comme je pense qu'il essaye d'écrire encore, qu'il essaye, parce que la belle famille dit peut-être que ça va passer avec le temps, le père, de nouveau, va appeler l'administration pour le faire muter à plus de 400 km. Voilà, vous voyez, c'est pas le train on ne pouvait pas prendre le train tout de suite, il n'y a pas de voiture. Donc il est muté sous lettre officielle, c'est-à-dire c'est l'administration, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin voilà, et il devient contrôleur à Pau, et puis à Nérac. On l'éloigne au fur et à mesure. Voilà. Il a 21... Et en 56, il doit avoir 24 ans. Et non, il ne s'en remet pas. Il écrit à son frère, voilà, c'est tout. Il fait des poèmes, il aime bien, il a toujours écrit des poèmes très, très, très beaux. Sur Dieu, sur la vie, il lit beaucoup, mais tous les auteurs, pour ainsi dire, il va de ce qu'on appellerait ça des existentialistes maintenant, la philosophie, voilà, négation de Dieu, jusqu'à des auteurs chrétiens. Il a une fin comme ça de lire beaucoup et de se renseigner beaucoup. Donc ça fait partie aussi un peu de son caractère. Et il ne sait plus quoi, donc il va prier. Il va prier et redemander de nouveau à la Sainte Vierge, puisqu'il a un ticket avec elle, et puis aussi avec Jésus, bien sûr. Et il dit, faut m'expliquer le truc. Les portes s'ouvrent, elles se referment, je vois un bonheur qui arrive, ça se ferme. Est-ce que dans la vie, en fin de compte, tout est voué à disparaître et à mourir? Voilà, en fin de compte, le bonheur, c'est pas pour ici. Mais il dit, moi, je veux faire ce que Dieu veut, je vais m'occuper aussi des pauvres et tout ça, et il va le faire. À Nérac, il va se lancer dans les conférences Saint-Vincent de Paul. Vous voyez ce que c'est un peu les conférences Saint-Vincent de Paul? Ça existe encore maintenant. Ça a été fondé par Frédéric Ozanam, qui est son devancier de peut-être 20 ans, je ne sais pas quoi, voilà, qui est mort assez jeune, il est mort à 47, je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, 45 ans, 47 ans. Un homme marié qui est devenu bienheureux, c'est bienheureux Ozanam, voilà, et qui a une grande charité
et qui a fondé les fourneaux, qui a fondé les conférences Saint-Vincent-de-Paul, où les chrétiens, entre guillemets, pratiquants, s'occupaient des pauvres et des plus exclus, des marginaux. Il y avait le monde du travail, il y avait le monde ouvrier, il y avait le monde de... Voilà, tout ce monde un petit peu difficile, voilà, où on survivait. Et donc, lui, il va se donner à fond là-dedans. Et il va être tellement touché qu'il avait la réputation de saint. On disait, Alcide, là, le petit jeune, ce saint, là, il est peut-être contrôleur des impôts, mais en attendant, il fait du boulot, il abat du boulot, il est souvent avec les pauvres, il va dans les familles les plus démunies, il fait des tas de choses, même en dehors de nous. Et il découvre, c'est un type, en fin de compte, dès qu'il sent qu'il y a un besoin, il y va. Il a envie de faire quelque chose. Donc il fait des œuvres. Il aura toujours un peu ça, de faire des œuvres pour Dieu, jusqu'au jour où il va découvrir qu'il doit être une œuvre pour Dieu. Voilà. Faire des œuvres pour Dieu, après faire des œuvres en Dieu, pas tout à fait, faire des trucs pour Dieu, puis faire des œuvres que Dieu nous demande, en Dieu, avec la grâce de Dieu, et puis devenir une œuvre soi-même. Plus dans le faire, mais dans l'être. Enfin, c'est ce qu'on raconte habituellement, mais il a quelque chose comme ça quand même chez lui. Donc il va faire. Là, il se dépense et il s'use un peu pour oublier son chagrin d'amour, qui passe pas, et un peu pour enfouir sa vocation en disant, si je suis pas curé, au moins, je fais ce que fait quelqu'un qui aime le bon Dieu. Voilà, je m'occupe des autres. Voilà. Et donc, il va même créer des conférences. Il a un copain, quand il change de peau à Nérac, son copain lui dit, mais ça fait 3 mois que tu es là-bas et tu n'as pas encore fait une conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Il dit, écoute, je débarque, je pose mes affaires, il faut que je connaisse. Il dit, mais c'est quoi ça? T'es chrétien de quoi, toi? Fais ta conférence. Et il dit, je sais pas, je vais peut-être aller. Donc il réunit des gens avec le curé, il discute dans une sacristie un petit peu. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui existe? Non, mais vous savez, on vous connaît, on sait déjà à Pau que vous avez fait beaucoup de boulot, faites ça ici. Alors trouvez-nous des jeunes, puis on va le faire, il est tout jeune. Donc il a déjà une réputation qui le précède. Sans la chercher, mais on sait déjà que c'est un gars qui se bouge pour les pauvres et pour l'Église. Donc il fait ça. Il va sentir qu'il y a d'autres besoins, que c'est bien d'aller dans les familles les plus pauvres, c'est bien d'aller apporter des paquets, c'est bien de veiller, comment je vais le dire, à une vraie relation entre les gens. Mais il voit d'un seul coup qu'il y a les gens qui ont faim dans la rue, et qui mendient et qui ont faim. Donc il va fonder une soupe. Il va servir jusqu'à 1000 repas. J'imagine un petit gars comme ça, jusqu'à 1000 repas, il va faire. Voilà, avec d'autres, mais il lance, voilà, il reste du cœur, il fait tout comme ça, il s'en va il a ça. Puis d'un seul coup, il voit des militaires qui sont un petit peu analphabètes ou illettrés. Et donc, il va vouloir leur apprendre à écrire. Et il fait ça sur 2 ans, leur apprendre à écrire. Il ouvre pas une petite école, mais quelque chose comme ça, des cours du soir, pour apprendre aux militaires à lire et à écrire. Voilà. Et puis après, il va leur faire le catéchisme et il va même les amener jusqu'au baptême. Et il fait ça sur 2-3 ans, c'est tout. Voilà. Donc il a de l'idée, il a de l'envie et il sait faire. Voilà, ça marche bien. Et puis voilà que il est toujours dans son truc, qu'est-ce que je vais faire, tout ça. En 1855, voilà, novembre 1855, de toute façon toute l'année, il va perdre les 3 femmes de sa vie. Je pense que les femmes, c'est important pour lui. Et je pense qu'il a une approche facile des femmes. Pour un homme, c'est pas évident, je dirais, à cette époque-là. Même aller à la prison, je veux dire, quand il ira à la prison, il pouvait aller dans une prison d'hommes, il aurait pu créer quelque chose avec des hommes. Mais c'est avec des femmes. Il a comme un lien
comme une affection où il peut s'approcher des femmes et les femmes peuvent s'approcher de lui. Bon, il est très beau, et puis en même temps, il est très gentil, mais il a quelque chose où il peut s'approcher des femmes. Donc, il va perdre les 3 femmes de sa vie. C'est pas sa maman. Voilà, c'est pas... Et il dira, j'ai perdu les 3 femmes de ma vie. Il va perdre sa sœur, qui n'est pas tellement vieille, en fin de compte. Si lui, il a 20 ans, elle en a 20 de plus. Voilà. Elle meurt à 45 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et elle va offrir sa vie, cette femme. Elle va mourir, ça va être un petit peu difficile. Ils n'ont pas la médecine qu'on a maintenant, puis même. Voilà. Donc elle va offrir sa vie, cette femme, pour le salut de son père. Très surprenant. C'est-à-dire cette femme qui s'occupe de filles en difficulté, des pénitentes ou je ne sais pas quoi, ou des filles qui ont besoin, son souci, c'est est-ce que mon père va être sauvé? Quand on est quand même d'une famille chrétienne qui roule bien, qui a bonne réputation, c'est qu'il y a de l'inquiétude quand même. Voilà, cette femme s'inquiète pour le salut de son papa. Et pour la vocation d'Alcide. Elle lâche pas le morceau. Donc il va perdre d'abord celle qui prie pour lui. Et il dit, je l'ai perdue, mais en fin de compte, j'ai pas vraiment perdu parce qu'elle me sert bien aussi là-haut. Voilà, il a quand même cette foi. Il va perdre sa nounou. Madame Neveu meurt et ça va être un choc. C'est comme si c'était sa vraie maman. Voilà, donc un lien qui s'en va. Et pour le 17 novembre, il perd Cécile. Cécile de Saint-Germain meurt. Bon, je ne sais pas comment on appelait ça, componction, je ne sais pas comment on appelait ça, un problème pulmonaire, comme il y avait sans doute beaucoup à ce moment-là, je ne me rappelle plus trop. Et donc là, c'est catastrophe, parce qu'il n'avait pas renoncé à ce que ça puisse s'arranger quand même. Et comme il ne voyait personne d'autre, il rêvait un petit peu comme ça, que ça pouvait le faire. Et donc ça a été vraiment le coup d'assommoir, et quand on lit, il y a des lettres qui sont très, très émouvantes. Quand il dit à son frère, je ne vais pas m'en remettre. Là, je crois que c'est fini, je vais survivre, mais mon cœur est mort. Je suis parti avec elle, tout peut continuer, moi, je suis déjà mort. Enfin, on voit que c'est vraiment un gros truc pour lui, et donc voilà. Et il dit, je ne vois pas mon avenir, je n'arrive pas à le voir. Et je ne savais pas, on me l'a enlevé, on me l'a pris, et il n'a jamais vraiment de colère contre Dieu. Il dit simplement, je ne comprends pas ce que tu fais. Propose des bonheurs que tu m'arraches comme ça. Voilà, je ne comprends pas ce que tu veux, je ne comprends pas ce que tu fais. Et donc la belle famille va l'inviter à venir passer un petit temps de convalescence chez eux. Donc il va dire, je suis allé beaucoup sur sa tombe, je suis allé beaucoup dans cette petite chambre qui est devenue un oratoire. Voilà, et je reste beaucoup vers le petit lit et je pense à la sainteté de Cécile et je pense à ce qu'on aurait pu vivre. Et plus je suis là, plus j'ai la paix. Et ne crois pas que je deviens fou, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ne crois pas que je deviens fou, mais j'ai demandé au bon Dieu, et quand même l'année dernière, qu'il parle vrai et qu'il sache me détacher de tout. Et alors, il ne dit pas, c'est pour ma vocation qu'ils sont tous morts, mais il dit, j'ai vu à travers ça que Dieu savait ce que j'allais vivre et qu'il se détachait effectivement et affectivement, il se détachait de ce qui le tenait fort, voilà, par rapport à l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à composer. Il dit, moi j'ai un cœur qui aime et je ne sais pas partager. Je ne sais pas faire ça. Je suis un cœur qui aime et je n'arrive pas à avoir plusieurs cœurs pour aimer. Quand j'aime tout entier. Voilà. Donc je pense qu'il voulait aimer le bon Dieu comme ça, mais il s'est dit, s'il y a ma femme et s'il y a d'autres gens, je ne vais pas savoir faire ça, moi. Voilà. Je parle pour lui. Il me dit, tu dis n'importe quoi, mais c'est fait rien. Vous lirez vous-même, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites. Alors, ça se passe donc, c'était au mois de
novembre, ça la mort, et au mois de mars, voilà, fin mars, même un an et demi après, il dit, voilà, ma décision est prise, ne croyez pas que je suis simplement dépité, ne croyez pas que, faute de grive, on mange du merle, je ne vais pas à la vocation religieuse parce que j'ai tout perdu, je crois qu'elle m'y pousse, que Sœur Crézentien a bien prié, que le ciel m'appelle et que Cécile est très content. Et donc, je vais y aller. Mais il fait quelque chose, je trouve très judicieux. Il dit simplement à sa famille, je pars un petit séjour à Paris. Et donc ils se sont dit, il va au bal, il va voir les filles, il va un peu s'encanailler, il va un petit peu sortir de Nérac, là. Et en fin de compte, il frappe au couvent des Dominicains de Flavigny, pas tellement loin, je ne sais pas où c'est exactement, mais voilà, il y a plusieurs Flavigny. Donc il y a un Flavigny où il part et il dit, j'ai regardé les ordres, je me suis renseigné auprès des franciscains, je me suis renseigné tout ça, j'ai regardé un petit peu pendant cette période, et il dit, c'est les dominicains. Parce que je trouve que c'est une voie large et parfumée où on peut vivre. Et je crois que j'aime parler du bon Dieu et qu'il y aura une vie fraternelle. Voilà. Et donc il est touché, lui, par Saint-Dominique. Et il va faire son entrée, il va demander d'entrer. Le supérieur qui voit arriver ce jeune fringant et du haut de ses 26 ans, donc c'était presque une vocation tardive. Aujourd'hui, on rentre encore à 40 ans, mais à cette époque-là, on rentrait à 18 ans, 15 ans, 16 ans, il y avait des juniorats. Et là, 26 ans, il a déjà un peu vécu. Mais il veut rentrer. Et le gars lui dit, mais vous avez une tellement bonne situation, vous avez un rayonnement chrétien, vous avez ce qu'il faut, vous avez une bonne famille, vous avez une maturité spirituelle, ne vous précipitez pas. Il dit, mais j'ai déjà donné ma démission. On dit non, un préavis, vous pouvez donner, vous pouvez même avoir un ajournement d'1 an, on peut vous reprendre dans l'administration si vous demandez. Il dit, mais ça sert à quoi de se donner si on le fait à moitié? On dit, oui, mais quand même, le fait d'être raisonnable et prudent. Il dit, comment voulez-vous être prudent avec Dieu? Oui, mais quand même, vous voyez bien, si c'est pas votre voie et si c'est pas votre vocation. Et il dit, Dieu aura su que j'y ai mis mon cœur et c'est lui qui devra réparer l'affaire. Parce que moi, je me donne entier et je pense qu'il va se donner entier. Et s'il ne le fait pas parce que j'ai eu de la présomption ou de l'illusion, il saura bien voir quand même que j'ai voulu venir de bon cœur. Donc il arrangera l'affaire et je prendrai ce qu'il veut. D'ailleurs, de dire, je ferai ce qu'il y a à faire et puis c'est tout. Mais je vais pas revenir là-dessus. Et il dit, une fois qu'il s'est donné, il s'est donné. Voilà. Donc pour lui, c'était fait. Ça ne veut pas dire que pour les Dominicains, c'était fait, mais pour lui, c'était fait. Voilà. Donc il est rentré chez les Dominicains à 25 ans, à Flavigny, et très tôt, le brave a été marqué par la souffrance. Voilà, ça continue. Si vous aimez mieux, c'est un bon novice. Voilà, on dit oui, les études, on voit qu'il sait les études, mais il est toujours un peu distrait de quelque chose. Il est toujours à faire rigoler les autres. Et en même temps, quand il prie, on sent que c'est du sérieux. Hein. Voilà. Donc il a un petit peu les deux côtés comme ça. Alors notre brave Marie-Jean-Joseph Lataste. Il a pris comme nom Marie-Jean-Joseph. Voilà. Marie-Jean-Joseph Lataste, nom de religion. Il devient dominicain et il prévient ses parents qu'il est rentré. Il n'a pas prévenu avant en disant « venez à la prise d'habit ». Il les prévient simplement quand c'est fait. Voilà quelqu'un de raisonnable. Il a compris que si jamais il avait dit à son père ou à Madame Lataste « j'ai l'envie de rentrer chez les Dominicains », il n'aurait pas reçu la bénédiction de ses parents. Et ils auraient peut-être été capables de casser ça aussi.
Et donc, il s'est dit, ils ne vont pas me la refaire, ce coup-là. Je leur dis que j'étais un petit peu en vacances, que je prenais un petit peu comme ça, mes aises, et il a dit, je suis rentré. Je suis mort au monde. Ça s'appelle comme ça, hein, à l'époque, jusqu'en 1900... Pourquoi on a été chassé aussi de France en 1905 ? C'est parce que les dominicains et les religieux, socialement, c'était compliqué. C'est-à-dire que dès qu'on entrait en vie religieuse, on changeait de nom. Et on pouvait le garder, hein, ce nom-là, dans le monde civil. Et il y avait une mort civile. C'est-à-dire on ne votait pas, on n'avait pas tout ça. C'est-à-dire que sur les registres, on était mort civilement. Le moment où on devenait religieux, c'était une mort civile. Et ça, déjà, à la Révolution, c'était compliqué. Hein. Il fallait que les filles qui étaient dans les couvents, elles se trouvent quelqu'un et qu'elles soient de nouveau sur les registres. Donc, pas d'héritage, pas d'existence civile. Hein? Non, par le choix, l'Église fonctionnait comme ça. C'était une mort civile. Vous êtes mort au monde. Voilà. Et donc, ça se traduisait même civilement. Et donc là, le brave Père Lataste rentre comme novice et en desservant la messe d'un prêtre, à l'époque chaque prêtre disait sa messe, maintenant on fait de la concélébration, et donc il fallait chaque fois un novice ou quelqu'un qui assiste à la messe de quelqu'un, et donc lui, il assistait à la messe d'un frère, et vous aviez les prières qui étaient faites comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça, pas des canons, mais enfin des canons de la messe, qui étaient écrits, donc ils pouvaient suivre, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, c'était comme ça. Au lieu de tourner les pages, c'était deux trucs en verre avec un rebord. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'était des objets qu'on posait sur l'autel et on célébrait la messe, et puis les enfants de chœur venaient prendre le matériel à la fin. Et lui, en débarrassant, a pris et s'est arraché un muscle du doigt, s'est pris le doigt dans le truc de la messe. Écoutez bien le truc quand même. S'est pris le doigt dans le truc de la messe. Il n'a rien dit. Il s'est dit, peut-être quelque chose à offrir au bon Dieu, c'est quand même pas grave. Voilà. Mais ça n'a pas bien tourné. C'est devenu un panari. C'est devenu une main gonflée, violette. Et donc, quand il a dit, je crois qu'il faudrait faire quelque chose, on lui a dit, on fait venir le médecin quand même. Mon Dieu, je vous l'offre, mais je transforme en joie, c'était un peu difficile, vous voyez. Donc, le médecin l'a incisé, mais a enfoncé le machin trop profondément et lui a sectionné les tendons. Ce qui fait qu'il avait un doigt mort. Catastrophe. Les dominicains, c'est un ordre de clercs. Il y a des frères convers, mais tout le monde ne rentre pas pour être frère coopérateur. Quand on rentre, c'est pour devenir frère, prêtre, prédicateur. Donc c'est un ordre de clercs. Les franciscains, c'est plutôt des ordres de frères, et puis ils choisissent un prêtre de temps en temps pour la communauté. Mais chez les dominicains, c'est un ordre de prêtres. Voilà. Et tout s'arrête pour lui. Plus le droit de célébrer la messe. Si jamais il devient dominicain, il ne peut être que coopérateur. Il n'a même plus la vocation de prêtre. Il faut qu'il en renonce parce que on ne peut pas arriver, c'était comme ça à l'époque, on ne peut pas arriver au sacerdoce avec une tare. Si vous boitez, si vous manquez un bras, si vous avez un problème, on vous le disait. Moi, quand je suis rentré, on m'a dit, est-ce que tu caches une maladie? Est-ce que tu caches un truc? Je dis non, mais si vous avez une tare, on ne pouvait pas. Chez les femmes, c'était pareil. Hein. Si elles n'avaient pas une bonne santé, elles avaient beau avoir un grand cœur pour Jésus, on leur disait, voilà, même avec une dot, tu ne feras pas l'affaire, tu n'as pas une bonne santé. Hein. On ne va pas t'assumer. Voilà. Donc, il accepte de ne pas être prêtre. Ça a été, là aussi, il dit, tu m'appelles à ça, je viens, et hop, je me prends dans ton hôtel, en plus, le truc, et je m'arrache le doigt, et vas-y, c'est sympa. Voilà. Il va faire quand même ses études, et il aura une dispense de Rome. Rome va dire, si, c'est
c'est un bon sujet, et il sera dispensé de cette tare. Alors comment on a fait? Il pouvait célébrer la messe avec un doigtier, c'est-à-dire il avait 2 bagues comme ça, avec une petite barre, avec une petite croix, parce qu'il s'est fait du truc un petit peu sympa, comme ça il avait 2 ou 3 doigtiers, 2 belles bagues avec une croix, et ça lui tenait le doigt droit. Parce que s'il avait un doigt recourbé, il ne pouvait pas célébrer la messe. Et voilà. Et donc, comme ça, il pouvait célébrer la messe correctement, sans problème. Donc, voilà, il avait ses doigtiers. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que je crois que spirituellement, il a été suivi, ce gars-là, par des petits signes de Dieu qui parlaient, et qui parlent encore à son cœur. C'est-à-dire sa sœur, très ancienne, qui était sœur du refuge, du bon pasteur. Donc ça dit quelque chose déjà un petit peu. Bon, cette fiancée aussi, c'est quelque chose d'important. C'est pas dans la vie de tout le monde que ça arrive, ça, d'un jeune qui veut se donner au bon Dieu. Mais surtout, le fait de ne pas juger. Quand il va mourir à 37 ans, il dira sur son lit de mort, et t'as pas intérêt de mentir, c'est là où tu dis un petit peu, je vous emmerde tous, ou je sais pas quoi. Il dit, en mourant, je crois que je n'ai jamais jugé quelqu'un dans ma vie. Ce qui fait dire à Marie-Jo, ça je ne le crois pas, parce que tout le monde juge, et même s'il n'a pas beaucoup jugé, il ne se rappelle pas. Mais je pense, honnêtement, s'il dit qu'il n'a jamais jugé personne, c'est qu'il n'a jamais jugé de condamnation quelqu'un. Juger si. Il dira lui-même quand il est rentré en prison, il subissait les préjugés de tout le monde et il vivait ce que les gens vivaient quand on voit des prisonniers. Oh, pas envie de rencontrer ces gens-là. Donc c'est un jugement. Mais je crois que quand il dit juger, c'est pas le jugement d'appréciation, c'est pas le fait de peser, de discerner ou même de se tromper, c'est de condamner et d'enfermer quelqu'un. Il n'a jamais eu un jugement d'enfermement sur quelqu'un et de condamnation. Déjà sur son propre père, ou sur sa propre famille. Donc il faut vous dire que quand il est devenu novice, il a essayé de continuer d'appeler, pas au téléphone, mais d'écrire à son papa, à sa maman. Sa maman lui a fait la tête pendant 3 ans, je crois. Pas voulu lui répondre. Donc pour une femme qui disait qu'elle était très fière d'avoir des enfants religieux, il faut croire que non. Voilà, donc ils ont été un peu bloqués, vexés, que voilà, ils n'étaient pas mis au courant de l'affaire. Et puis pour le papa, comme il parlait du bon Dieu, il en parlait à son frère aussi. Il aimait bien, il y avait 2 frères, Honoré et puis Émile, et alors ils étaient très copains, donc ils étaient même amis. Donc c'est bien d'avoir un frère ami, et il pouvait parler du bon Dieu beaucoup. Et avant de mourir, il dit, j'ai passé, mon frère est venu avec moi, avant de mourir, il sait qu'il va mourir, et il dit, 3 nuits de temps, il est resté à côté de moi, la dernière nuit, on a beaucoup parlé de Dieu, c'est génial de pouvoir parler de ce que je vais voir bientôt. Voilà, donc avec son frère. Et donc le papa lui dit à un moment donné dans un courrier, quand il dit, voilà, il a des envolées, hein, on a tout quitté, on aime Dieu, on est fait pour ça. Alors le père dit, maintenant t'arrêtes. Hein. Si c'est pour nous écrire toutes tes bondieuseries, entre guillemets, on préfère rien recevoir de toi. Alors, il dit, ça va être difficile de parler comment va un tel, comment va une telle, et parler du temps. Mais si vous voulez, on peut parler de ça. Mais moi, ce qui me tient, c'est Jésus. Et si je ne peux plus vous en parler, abstiens-toi ou n'écris plus. Voilà. Donc, de nouveau, prends sa tronche. Voilà. Donc, il fait ça. Il n'est pas en bonne santé, il est malade aussi, au noviciat. Donc, avant de devenir prêtre, il n'est pas bien du tout. Il va devenir prêtre quand même. Et il va avoir une grâce, un signe, c'est de pouvoir aller à la Sainte-Baume. Voilà. Il y avait un couvent juste à côté, à Saint-Maximin, des Dominicains, qui venait d'être fondé. Et donc, il y avait des frères. Et il a vécu là un petit peu. Et il est devenu prêtre. Et il a fait sa première messe à la Sainte-Baume. Où est Marie-Madeleine. Et c'était le transfert du sarcophage, je
qu'on avait retrouvées de Sainte Marie-Madeleine, où il y avait les ossements de Marie-Madeleine, le transfert du sarcophage, des ossements, jusque dans le reliquaire qui est maintenant à Saint-Maximin. On voit la tête de Marie-Madeleine et dans les ossuaires qu'on a fait un petit peu pour la Provence. Et on a choisi, parmi les dominicains, le Père Lataste pour pouvoir faire le transfert. Il a eu la joie de tenir la tête de Marie-Madeleine. Et pour lui, c'est une expérience très, 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 très forte. Il vient de dire sa première messe et on lui donne à tenir la tête de Marie-Madeleine. Il dit « Je tenais dans mes mains celle qui autrefois avait été considérée comme une femme avilie, pécheresse, et j'embrassais le chef, la tête d'une sainte, qui autrefois avait embrassé les pieds de Jésus, qui autrefois avait parlé à Jésus, qui autrefois avait vu Jésus. Et alors il dit, je suis au plus près. Et cette femme, il dira, c'est une sainte. Et c'est pour ça qu'il a des phrases un petit peu qu'on connaît maintenant. Dieu a mis dans le cœur des plus grands pécheurs ce qui peut faire les plus grands saints. Et qui sait s'ils ne le deviendront pas. Voilà. Il avait ça. Voilà. Dieu a mis dans le cœur des plus grands pécheurs ce qui peut faire les plus grands saints. Voilà. Et donc il dira, cette fille de rien, cette fille qui a été rétablie par Jésus, elle a une place dans l'Église de France, dans l'Église de Provence, mais même dans l'Église universelle, elle a une place de choix. Après Marie, c'est Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, elle est considérée comme ça chez nous, chez les dominicains. Donc c'est même pas Saint-Dominique qui est l'apôtre, c'est Marie-Madeleine qui est la patronne de l'ordre, apôtre des apôtres. C'est elle qui annonce à Pierre, à Paul, à Jacques, Jésus-Christ est ressuscité, et c'est à Marie-Madeleine, l'ancienne pécheresse convertie, que Jésus fait la primeur de sa résurrection. Va dire aux frères. Voilà. C'est quelqu'un de très important au niveau de la miséricorde et dans l'Église, Marie-Madeleine. Et lui, il va les poser, les juxtaposer et les superposer avec Marie. C'est-à-dire, il les juxtapose au pied de la croix et d'un seul coup, il les superpose. Il dit, quelle différence entre une sainte vierge et une vierge sainte? Parce qu'elle a retrouvé son innocence première. Elle n'a pas perdu sa virginité. Elle a recouvré son innocence première. Et il ne coûte pas d'avoir perdu sa virginité. Voilà. Il coûte c'est l'amour qui est plus important que tout ça. C'est l'amour qui est plus important que tout ça. Donc il va les superposer et il dira à Mère Henri Dominique qui va inviter par grâce à s'occuper de cette œuvre, les Sœurs de Béthanie. Il va être touché très vite par ça. Donc, Marie-Madeleine et Marie, même combat, si on pourrait dire ça, et même grâce. Que l'une soit immaculée dès sa conception pour le salut, ou que l'autre devienne immaculée à la croix pour le salut, elles sont toutes les deux immaculées. Quand il est dit que l'Église sera un jour sans tache, c'est-à-dire immaculée, voilà, sans tache, pure et sans tache, Marie-Madeleine est le modèle de ceux qui viennent du péché et qui deviennent comme Jean, ou même, j'en sais rien, Jean, mais en tous les cas comme Marie, pure et sans tache. Voilà. Donc, il y a deux Maries au pied de la croix, l'une qui a été sauvée par son Fils avant, pour la conception de Jésus, et l'autre qui a été sauvée par le Fils après, à la croix. Et elles sont sœurs. Et elles sont liées. Je me rappelle, je vous dis ça, ici, c'était ici. Il y a eu des choses ici, il y a eu des guérisons ici, j'ai vu. Et il y a eu une sœur qui a trouvé son nom. Elle s'appelait Sœur Madeleine de Marie.
Madeleine de Notre-Dame. Sœur Madeleine de Notre-Dame. Elle me disait, quelle connerie, on m'a donné ce prénom-là, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Et je porte ça, Madeleine de Notre-Dame. Et alors on a discuté ensemble, et je lui ai parlé de ça. J'ai dit, t'as jamais vu Zeffirelli, est-ce que c'est Zeffirelli, le film Jésus de Nazareth? Hein, c'est ça. Où on voit Jésus qui est en train de mourir, on voit les soldats qui empêchent que les gens s'approchent, et on voit Jean qui passe, on dit, c'est la mère est là. Donc la Sainte Vierge parle avec Jean, elle se met sous la croix, elle regarde Jésus, qui les regarde, et puis il y en a une qui bagarre derrière les soldats parce qu'elle veut rentrer dans le cercle, mais elle ne peut pas. On dit non, vous ne passez pas. Et à ce moment-là, je lui raconte ça, je lui dis, mais t'as jamais vu ce qui se passe? Elle me dit non. Ben, t'as pas vu, dans le film, d'un seul coup, t'as le bras de la Sainte Vierge qui passe au-dessus des soldats, qui chope Marie-Madeleine et qui dit, laissez-la passer, elle est de la famille. Et les soldats la laissent passer, et elle dit, oui, je suis de la famille. Elle dit, tu m'as donné ma vocation et mon nom. Je suis Madeleine de Notre-Dame. Je suis de la famille de Jésus. Voilà. J'étais un peu impressionné, mais enfin, voilà, c'était bien. J'étais content pour elle. Voilà. Et donc, notre brave Père Lataste, on en est où? Il a déjà fait, il est déjà prêtre, il a été guéri. Il a été guéri par Marie-Madeleine. Donc il fait partie des miraculés de Marie-Madeleine. Et puis il est envoyé en 64, je crois. Voilà. Il est envoyé en septembre 64 à la maison de force, centre de détention, mais une maison de force, des femmes de Cadillac. Tiens. Parce qu'à Cadillac, il a connu, lui a vu les prisons de Cadillac. Vous avez une place, il y a le château des Ducs d'Épernon, qui est devenu un château-prison. Vous avez des détenus qui sont là, presque 400, voilà, de femmes, et elles meurent, quand il disait 15%, 15 à 30%. Chaque année, les femmes qui sont là meurent, voilà, des périssements. Donc lui, il a connu la prison quand il était petit. Il a vu les fourgons arriver, il a entendu les cris des prisonnières, parce que c'est tout de suite sur la place. Voilà. Il a vu les convois funèbres qui sortaient. Il connaît le cimetière où il y a un carré pour les indigents et pour les prisonnières, avec des barres en fer, simplement comme croix, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Et à la sortie de Cadillac, c'est quand même... il y a un hôpital de fous. Je ne dis pas une maison d'aliénés, parce que c'était vraiment l'horreur. Comme on soignait les gens à coups d'arrosoir, dans des cages liées, tout ce que vous voulez. À cette époque-là, on ne savait pas trop comment faire pour même fouetter. Voilà, fouetter pour calmer les humeurs. Enfin, on ne savait pas trop quoi faire avec eux. Et donc, il a connu ce monde-là, lui. Voilà. Et je pense qu'il y a dû avoir des sermons très, très remontants. Quand vous êtes dans l'église et vous regardez en sortant, vous avez la maison d'arrêt, vous avez le centre de détention juste en ouvrant la porte. Et quand vous rentrez au centre de détention, si vous avez la dernière image, c'est l'église. Alors de dire, tu choisis ton camp. Hein. Tu n'as pas voulu aller là, tu vas de l'autre côté. Si tu ne veux pas rester, tu vas te retrouver de l'autre côté. Voilà. Il y a un truc comme ça, il n'y a qu'une place à traverser. Et il disait, les odeurs arrivaient jusque-là en été, voilà, c'était les odeurs de pipi, caca, c'était la promiscuité, c'était les cris d'un côté, les odeurs comme ça, c'était pas folichon. Voilà. Et donc, on l'envoie, c'est pas lui qui a cherché, on l'envoie pour prêcher une retraite aux sœurs, j'allais dire aux sœurs, oui c'est ça, une retraite aux détenus de Cadillac. Donc vous connaissez un petit peu le contenu de la retraite. Voilà, il a tout préparé d'avance. Il sait que c'est foutu d'avance. Donc on l'a fait venir en disant, on s'est aperçu que quand on donne des retraites une fois ou deux par an, elles travaillent mieux et elles sont moins rebelles. Voilà, il faut leur dire, si vous tenez tranquillement, vous irez au moins au ciel. Voilà, donc
c'était bien ça. Et puis sans doute qu'il devait y avoir des chrétiens là-dedans qui disaient bah, c'est normal aussi qu'elles aient un peu quelque chose. C'était des sœurs qui tenaient, souvent des sœurs de Cluny, hein, Saint-Joseph de Cluny, mais des sœurs qui tenaient et qui étaient surveillantes de prison. Elles avaient la même vie. Hein. Quand on regarde comment c'était, vous avez vu le film, vous regarderez pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, elles avaient la même vie que les détenus. Hein. C'est-à-dire, elles le vivaient volontiers parce que c'était leur vocation de se retrouver là. Les autres le vivaient pas volontiers parce que ce n'était pas leur vocation de rester là. Mais en tous les cas, elles vivaient dans les mêmes dortoirs, à une centaine, voilà, avec sous la cheminée les pots de chambre, voilà. Ceux qui étaient le plus près, tant pis, hein, toute la nuit, voilà, c'était comme ça. Et puis manger, vous les avez vues assises, mais elles mangeaient debout. Et elles travaillaient beaucoup d'heures, voilà. Et donc, quand le père Lataste est venu pour prêcher, il avait préparé sa retraite en disant « c'est foutu d'avance ». Voilà. On peut sauver quelques personnes, peut-être quelques-unes qui peuvent s'amender, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de nature aussi rebelle et de nature aussi dévoyée? Voilà. Si elles sont là, c'est déjà foutu d'avance. Donc il dit « je subissais les préjugés de mon temps ». J'étais coincé dans ce que les gens disaient. Et moi, j'ai subi les préjugés de mon temps et je les considérais, comme on les appelle communément, les voleuses. La plupart étaient là pour avortement. Donc, pensez bien que si maintenant une des filles revenait et s'aperçoivent qu'il y a un médecin qui va en tôle parce qu'il ne veut pas faire ce qu'on reprochait à ce moment-là, ils ne comprendraient rien. Je dis, des femmes comme ça ne comprendraient rien par rapport aux lois sur l'avortement, en disant, mais on est dans quel monde? Nous, on va en tôle parce qu'on a fait ça, puis là, ils iraient en tôle parce qu'ils ne le font pas. C'est un peu compliqué hein, dans la tête. Bon, c'est comme ça, c'est la loi, elle bouge. La loi des hommes, c'est la loi des hommes, ça bouge. Alors, il dit beaucoup de femmes, c'était des filles de la campagne, grand pourcentage, qui se sont retrouvées en ville, qui ne savaient pas quoi faire, et puis soit des petits boulots, soit chez Combonne, puis qui tombaient sur un gars ou sur un gigolo, et puis c'était fini, quoi. Soit elles se faisaient engrosser un peu, et puis elles ne savaient pas quoi faire du bébé, soit elles se retrouvaient à la rue, et elles se retrouvaient... Être fille-mère, c'était quelque chose de très, très violent. Hein. À l'époque, c'était très violent, ça. Et puis des fois, ben, on tue, hein, parce qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'on est coincé, parce qu'on a bu, parce qu'on peut devenir quelqu'un qui tue en une minute. Hein. C'est vite fait. On ne tue pas en projetant des fois de tuer pendant 5 ans, 10 ans quelqu'un. Des fois, on le tue parce qu'on le tue, point. Et donc, ces filles-là étaient à perpétuité, la plupart du temps. Et les peines pouvaient être amoindries si elles acceptaient de partir à Cayenne. Donc, c'était l'époque où on repeuplait là-bas. Et donc, pour amener des gens là-bas, il fallait trouver des volontaires et on disait aux prisonniers et prisonnières de droit commun, si vous ne voulez pas pourrir en prison en France, eh bien, partez pour les îles. Et là, vous resterez un temps en prison et puis après, en sortant, vous vous marierez là-bas, puis vous ferez votre vie là-bas. Et puis, comme ça meuble, ça peuple. Et puis voilà. En sachant qu'il y avait une forte mortalité, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient même pendant le voyage. Et des femmes qui n'avaient déjà pas trop de considération d'elles-mêmes et qui se retrouvaient livrées dans un monde là-bas. Voilà. Je ne sais pas comment ça pouvait vivre. Voilà. Et donc, il prépare son homélie, comme on faisait, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Premièrement, Dieu est bon. Deuxièmement, vous avez péché. Troisièmement, repentez-vous. Et puis, voilà, Dieu aura pitié de vous. Oui, un petit peu... Oui, comme ça, comme on ferait, hein, repentez-vous. Voilà, Jean-Baptiste, quoi. Et puis, dès qu'il les a vus, dès la première fois, il était obligé de tout changer. Voilà. Il a réécrit ses homélies et il a dit, mais je ne suis pas devant ce qu'on m'a dit. Et les premiers mots qu'il dit, mes chères sœurs. Voilà. Et à ce moment-là, ça bouleverse
il est bouleversé lui-même. Il dit, vous avez entendu comment je viens de vous appeler? Mes chères sœurs, vous m'êtes mes sœurs et vous m'êtes chères. On peut l'écrire C-H-A-I-R aussi. Hein. Vous m'êtes chères. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a le même Père, on a le même Seigneur. Moi, j'ai été sauvé aussi, vous savez. Marcher au bord des précipices, j'ai même été faire des petits tours dedans. Moi, j'ai été sauvé aussi. Et voilà. Vous avez un prêtre devant vous, tout en blanc, comme ça. Mais moi aussi, j'ai eu la miséricorde. Et puis, Marie-Madeleine, il faut que je vous en dise quelque chose. Et puis voilà, il s'en va sur ces... Le bon larron, il faut que je vous en dise quelque chose aussi. Le fils prodigue, il faut que je vous en dise quelque chose. Et en fin de compte, ces femmes-là elles étaient condamnées au silence perpétuel. Ça veut dire quoi quand on fait 10 ans ou 15 ans de prison? D'avoir un silence perpétuel. Vous allez dire, mais non, c'est le silence. Donc elles n'avaient pas le droit de parler entre elles. Elles ne répondaient que quand on leur posait des questions. Elles avaient un numéro de lit, elles avaient un numéro de table pour manger, elles avaient un numéro de promenade. Si vous trouviez à côté d'une connasse ou quelqu'un qui vous en voulait, il fallait marcher comme ça pendant 10 ans ou 15 ans avec... Voilà, parce que c'est pas toujours facile. Il ne faut pas croire que le monde de la prison, c'est que des innocents et que des gens faciles. Vous savez, il y a des poseurs en diable, il y a des gens qui ont un vrai cœur bien dépouillé, puis il y en a d'autres, c'est impossible, c'est difficile. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Mais là-bas, ça se voit, parce que c'est un concentré, donc on le voit. Voilà. Et donc, il va prêcher, il y met son cœur, il y met même sa vie, et puis il dit... il était interdit aux détenus de parler en regardant. On doit regarder la tête baissée. On ne doit pas regarder les gens à qui on s'adresse. Voilà, c'était une convention. C'est-à-dire un détenu ne regarde pas en face, il doit regarder la terre quand il vous parle. C'est en plus une humiliation, c'est-à-dire vous êtes déchu. Si vous êtes déchu, c'est que vous étiez chu. C'est-à-dire en haut. On ne peut pas être déchu si on n'est pas en haut, c'est-à-dire que vous êtes dégradé. Si vous êtes dégradé, c'est que vous aviez un grade. Voilà. Dévalorisé, ça voulait dire que vous aviez de la valeur. Et donc en prison, on est déchu de ses droits. Donc déchu, ça veut dire que vous n'êtes plus ce que vous pouviez être avant, ou même vous n'avez même pas à espérer le redevenir. C'est fait, c'est foutu. Voilà, c'est cassé. Et donc, il dira que pendant qu'il leur parlait de la miséricorde, selon son cœur, selon... même pas... il dit, on est en famille, hein. Il leur dit à un moment ça. Il dit, vous êtes là. Ben, vous êtes là, à votre avis, pourquoi? Quelques-unes quand même, vous savez pourquoi vous êtes là. Voilà. C'est vos petits choix. Je ne crois pas que vous soyez des criminels. Je crois qu'un jour vous avez tué. Je ne crois pas que vous soyez des voleuses. Je crois qu'un jour vous avez volé. Je ne crois pas que vous soyez des menteuses. Je crois qu'un jour vous avez menti. Ça n'enferme pas quand on dit un jour j'ai trahi, un jour j'ai menti, un jour j'ai tué. Mais je ne suis pas une tueuse, ni un voleur, ni un menteur. Oui, un jour j'ai été ça, mais je ne le suis pas, ou je ne le suis plus. Voilà. Et il dit, il les a entendus en confession, donc il a entendu, il dit, je pense qu'elles étaient 400 hein, à peu près, et 400 sont venus. Il y en avait 2 qui se tenaient à la porte, qui n'ont pas voulu rentrer, soit parce qu'elles avaient trop honte. Je ne pense pas qu'elles étaient méchantes, parce qu'elles étaient venues. Soit elles avaient trop honte, ou c'était peut-être des protestantes. Je ne sais pas trop. Il se pose la question. Et donc, il va parler de l'amour du bon Dieu, et il dit... Elles qui étaient condamnées à baisser les yeux, je les ai vues relever la tête et me regarder pendant que je leur parlais. Elles ont osé enfreindre la loi des hommes pour leur regarder, parce qu'elles pouvaient plonger leurs yeux dans ses yeux. C'est pas toujours ça. Vous pouvez plonger leurs yeux dans ses yeux. Voilà. Et il dit, on aurait dit des fleurs qui, après l'orage, redressaient la tête. Voilà. C'était important pour elle, ce moment-là. Je vous dirais quelque chose par rapport à ça. Et comme aussi pour condamner au silence perpétuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou quand on meurt là-bas,
Votre parole n'a pas de poids. Selon les hommes, après la condamnation, vous êtes condamné au silence perpétuel. C'est-à-dire que tu parles ou que tu la fermes, de toute façon, ta parole n'a pas de poids. Socialement, la parole avait un poids de mineur. C'est-à-dire que c'était comme une enfant. Si vous disiez « mon mari m'a tapé sur la gueule », et que le mari dit « elle dit n'importe quoi », elle dit n'importe quoi. Si elle dit « moi je n'ai pas volé ça », ou c'est elle qui a fait ça, ben, comment tu veux, tu vois d'où tu sors. De toute façon, votre parole n'a plus jamais de poids socialement. Vous voyez ce que ça fait? Que tu parles ou que tu ne parles pas, c'est pareil. Ferme ta gueule, tu n'as plus de poids. Ta parole, c'est terrible de dire à quelqu'un, ta parole ne vaut rien. Elle n'a pas de poids. Tu as une mort, hein? C'est une mort. Quand on sait le poids de la parole, justement. Voilà. Donc, silence perpétuel. Voilà. Et donc, elles sont venues lui parler en confession. Il les a entendues en confession. Derrière une porte dans la sacristie, il a passé sa soirée à les entendre. Et il a dit, mais j'ai vu des merveilles, j'ai vu des merveilles. Il reprend les mots de Catherine de Sienne après une extase. J'ai vu des merveilles, j'ai vu des merveilles. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le grand roi sur son trône. Voilà, j'ai vu le grand roi sur son trône cette nuit, avec une couronne de femmes, ses filles, ses enfants, qui étaient là pour l'adorer. Elles n'étaient pas deux par deux, parce qu'on commençait à lancer l'adoration perpétuelle dans les paroisses, où on disait, vous vous relayez, vous vous inscrivez, puis vous allez deux par deux, et puis vous vous relayerez comme ça, et on fait des adorations continues. Et là, il dit, je leur ai expliqué, vous allez vous relever deux par deux, parce qu'il faut travailler, et les heures de retraite, vous les prenez sur votre sommeil, pas sur le boulot. Donc si elle voulait les 3 heures de retraite ou les 2 heures de retraite, elle devait casser 2 heures de sommeil en plus. Donc elle faisait ça pour pas louper les conférences du Père. Et il leur a dit, mais voilà ce qui va se passer. Vous avez l'autorisation des surveillantes, les sœurs, elles vous réveilleront 2 par 2, si celles qui veulent, et vous viendrez adorer Jésus pendant 1 heure. Impossible, elles étaient 200. Et il dit, c'est pas comme ça, on va recommencer. 200, elles ne voulaient pas bouger. Elles sont restées la moitié de la nuit. Puis quand on les a ramenées dans leur cellule, les 200 autres sont venues, elles ont tenu jusqu'au matin. Il dit, j'ai jamais vu ça. Et quand il dit, c'est vrai que vous avez pardonné à ceux qui vous ont amenés là. Oh mon Dieu, mon Père, ça fait bien longtemps. Et on prie pour eux tous les jours et on leur a pardonné depuis longtemps. C'est bien vrai que vous êtes repentante. Mais mon Père, j'en suis plus là. Je voudrais bien devenir religieuse. C'est qu'on fait avec ça. Je voudrais bien me donner au bon Dieu comme vous. Et on fait quoi? Non, faut aller au refuge, ma belle. Faut aller au bon pasteur, qu'on sache quand même qui tu es, et que tu aies le même habit que les autres, et puis qu'on sache d'où tu viens quand même. Tu sois une perpétuelle repentante. Voilà. Mais Marie-Madeleine n'a jamais été une perpétuelle repentante. Elle a été repentante au pied de Jésus. Mais quand il lui a dit « va en paix », elle n'était plus repentante, elle était sauvée. Et quand elle est partie à la Sainte-Baume, quand on l'appelle la grande pénitente, mais il ne faut pas l'appeler la grande pénitente, il faut l'appeler la grande amante. Elle est dans l'attente de son sauveur, elle crève d'envie de le retrouver pendant 30 ans. Elle ne va pas faire pénitence de ce qu'elle a. Oui, elle jeûne. Lorsque l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Oui, elle jeûne de ça. Mais elle est déjà sauvée, cette fille. Elle est déjà dans le cœur de Jésus. Quand on est conduit 7 fois par jour ou 5 fois par jour par des anges jusqu'au sommet de la montagne pour prier, on est redescendu, on n'est pas une repentante. On est une amante, on est attiré par le ciel. Voilà, on n'en est plus là. Et donc, il ne faut pas dire que Marie-Madeleine, c'est la grande repentante. C'est la grande amoureuse du bon Dieu. Voilà. Et donc, il va trouver des femmes qui ont ça, qui veulent aimer le bon Dieu. Mais aller où, faire quoi? Et certaines qui disent, nous on va sortir, on n'est pas fait pour la vie religieuse, mais au sortir, qui va nous tendre la main? Au sortir, moi si je dis à celle-là, tu n'aurais pas un peu de travail pour moi? Vous faites quoi dans la vie? Vous venez d'où? Foutu, hein? On ne va pas me confier les gosses à garder, on ne va pas me confier le ménage à faire. Hein? Donc,
Il sentait ça, et devant le Saint-Sacrement, quand il est avec elle, parce qu'il va retourner une deuxième fois, un an après, ou 2 ans après, il va avoir une révélation devant le Saint-Sacrement. Il dit, ça m'est tombé dessus, hein. Je n'ai pas réfléchi pendant ces années-là. C'était, que vont-elles devenir en sortant? Et d'un seul coup, Béthanie. Il reçoit le nom, il reçoit tout, et il reçoit la grande vision. Il dit, dans les grandes lignes, j'avais tout. Marthe, Marie-Madeleine, sous le même toit. Celle qui est restée la fille ordonnée, sage, clean, extérieurement et croyante et aimante, avec celle qui revient de loin, vivant sous le même toit, et Jésus au milieu d'eux. Sous le même habit, sous la même règle, et personne ne saura qui est Marthe et qui est Marie. Madeleine. Donc il a lancé l'affaire. Il avait 2 ans et demi devant lui, avant de mourir, avant de lancer les Sœurs de Béthanie. C'était difficile. Il a hésité longtemps, mais en même temps, il ne savait pas comment faire, il n'avait personne. Voilà. Et quand il a trouvé Mère Henri-Dominique, une sœur de la congrégation des Dominicaines de Tours, elle a dit, moi je vous suis dans cette affaire, dites-moi où sont les filles, parce que moi vraiment, ça je veux faire. Elle avait été à la prison plusieurs fois, donner des coups de main, tout ça, elle s'occupait des gens du voyage. Elle a dit, moi je suis prête, je veux bien m'occuper de ça et être la première, voilà, une mère pour les filles. Où sont les filles? Qu'on fasse votre communauté comme vous dites, voilà, j'ai bien compris, les mêmes habits, tout ça. Alors, dites-moi où elles sont, celles dont dois-je m'en occuper? Il dit, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Mais si vous me dites que vous avez besoin de moi, il dit, j'ai besoin de vous comme sœur, pas comme mère. Mais elles vont bien avoir besoin de... Oui, vous serez peut-être leur sœur aînée, mais elles n'ont pas besoin de mère, ni de femme au-dessus d'elles. Elles ont besoin de sœurs. Que vous soyez sœur et qu'elle soit votre sœur et que vous soyez sa sœur. D'égal à égal. Pas au-dessus pour aider, d'égal à égal. Un jour sauveur, le lendemain sauvé. Et alors elle était très perdue, elle dit, donc elles sont où? Vous êtes la première. Donc il l'a mis en retraite pendant 3 jours, puis elle a dit, ok, on le fait. Et puis les sœurs sont arrivées, et les supérieurs n'ont pas bien pris ça. Il a écrit un petit livret qui s'appelle Les Réhabilités, si vous pouvez le lire et le trouver. C'est un travail sur la réhabilitation. Et c'était pour envoyer aux évêques, pour envoyer aussi aux gens de l'État, et aux gardes des Sceaux, et à toutes les autorités, civiles et religieuses. Il a inondé de cette petite revue la réhabilitation, en disant, en gros, réhabilité au cœur de Dieu, vous l'êtes, déjà, c'est fait. Réhabilité dans votre propre cœur, ça c'est le travail à faire, de résurrection. Réhabilité au cœur des gens, vous ne l'êtes pas, et vous ne le serez pas. Le monde ne vous réhabilitera pas. Et donc on va faire pour qu'ils se lancent dans la réhabilitation, et que le monde prenne conscience que vous devez être des femmes réhabilitées. Voilà. Quand on a été à la prison, même quand on a payé, on continue de payer. Même en sortant, ça existe, les doubles peines. On continue de payer. On n'est jamais quitte de ce qu'on a fait, même si on vous dit que vous êtes quitte. Voilà. Et il dit, ça sera dans une grande discrétion. Elles auront une fraternité de grâce. Voilà. C'est-à-dire, certaines auront sur le dos le péché des autres, ou de ce qu'elles ont été, ou la difficulté de marcher, ou pas encore marcher. Et puis les autres vont porter la joie et la stabilité qu'elles n'avaient pas. Voilà. Elles vont s'apporter les unes les autres la grâce. Elles seront solidaires du péché des autres. Pas dans la participation, mais dans les conséquences. Solidaires du péché des autres. Elles ne se défendront pas d'être justes quand on les accusera de pécheresse. Par exemple, vous avez fait de la tôle. À Besançon, les sœurs de Montferrand-de-Château, moi quand j'étais petit, plus jeune, on les appelait les taulardes.
On les appelait les toulardes. On disait c'est les toulardes. Quand on est arrivé à Colombie, avant d'être bien reçus, on nous appelait les repris de justice. Et c'est pas grave, hein. C'est bien, c'est pas grave. Il faut vous raconter une histoire un peu rigolote. Marie-Jo, il y a la boulangère qui dit « Mais quand vous partez ça, tous ensemble, quand la communauté s'en va, vous laissez la maison, comme ça vous n'avez pas peur qu'il y ait des voleurs ?» Elle dit « Bon, quand on n'est plus là, il n'y a plus de voleurs à Colombier, hein. » C'est un petit peu gêné. Et en fin de compte, on est parti et la boulangerie s'est fait voler. On n'était pas là. On n'était pas là. Ouf. Voilà. Et donc, notre brave, voilà, je vais terminer comme ça, notre brave avait 2 ans et demi devant lui. Il a pris des... Il faisait comme il pouvait. On ne lui donnait pas des permissions, mais on ne lui interdisait pas. Et les frères lui disaient toujours, faites ce que vous voulez, mais ne nous demandez pas de s'occuper de ce truc-là. Alors, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Faites ce que vous voulez. Et alors, quand il faisait, on disait, on ne vous a pas donné l'autorisation. Mais vous m'avez dit que je faisais ce que je voulais. Oui, mais en tous les cas, ne nous foutez pas ça sur le dos. Donc, vous avez 2 ans et demi. Le prochain chapitre vous donne 2 ans et demi pour faire votre communauté de sœurs, en sachant que vous êtes utopique, un peu rêveur, et que ça ne se fera jamais, ce truc-là. Voilà, vous êtes gentil, vous êtes un bon gars, mais vous n'avez pas... Voilà, comme quand il était petit, quoi. Voilà, oui, t'es gentil, mais c'est du rêve, quoi. Et puis ça s'est fait. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés, et beaucoup de gens qui ont découvert cette miséricorde de grâce, fraternité de grâce, solidaire du péché, solidaire de la grâce, dans la discrétion et dans la miséricorde de chaque jour. Pas simplement, c'est pas une discrétion sur ce qu'on a été, c'est une discrétion morale sur ce qu'on est. À Béthanie, ou dans la fraternité, vous n'avez pas que des gens qui viennent de la grande épreuve. Vous avez des gens qui sont encore dans la grande épreuve. Vous n'avez pas simplement des gens qui sont convertis d'un monde difficile. Vous avez encore des gens qui ne sont pas convertis de ce monde difficile. Vous avez des gens qui ont des vies restaurées et réhabilitées, et vous en avez qui ont des vies bousillées encore. Voilà. Et à Béthanie, je trouve ça bien, chez nous, qu'on peut accueillir quelqu'un, je dis comme ça, hein, on peut accueillir quelqu'un qui se dise je suis en famille cet après-midi, voilà, je suis bien. Puis voilà, j'ai pu aimer Jésus avec vous, et puis ce soir, je retourne sur le trottoir, ben oui. Puis la prochaine fois, faites-moi appel, je serai content de revenir. Voilà. Il ne faut pas croire qu'à Béthanie, il n'y a que des sauvés en acte, il y a aussi des futurs sauvés, et puis voilà, la miséricorde est pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas pleinement goûté encore. Voilà. Le travail est encore à faire. Voilà. Est-ce qu'on est prêt dans nos fraternités, est-ce qu'on est prêt dans nos communautés à recevoir des gens qui galèrent encore, voilà, avec le salut? Voilà, et donc on lui rappelait régulièrement une œuvre périlleuse, une œuvre difficile. Continuez, mon Père, on vous encourage, que vraiment Dieu vous éclaire, mais pas chez moi, je disais les évêques, trop épineux, c'est trop compliqué. Voilà. Et il l'a fait quand même. Et elles ont essayé un peu partout. Voilà. Et il lui restait 2 ans et demi. Le chapitre de communauté lui a dit, vous avez 2 ans et demi. Et donc, on lui rappelait tous les 2 mois. Plus que 8 mois, plus que 6 mois. Si ça doit mourir, ça mourra sans vous. Si ça doit vivre, ça vivra sans vous. Voilà. Et donc ça ne voulait pas être reconnu par l'ordre. Et c'est l'évêque de Besançon qui les a reconnus. Et elles ont été reconnues par l'ordre 20 ans après. Quand ça marchait bien et quand c'est devenu le fleuron de l'ordre en disant, oh, voyez, on a quelque chose de beau, c'est la vitrine. Donc voilà. C'était bien. Et donc, plus que 2 mois, et puis il est mort au milieu d'elle. Voilà, d'épuisement. Oh, mes chéris. Ah, vous ne changez pas, c'est bien. Hein? C'est bien. Sylvie et Lorenzo. Ouais. Voilà.
Il est mort au milieu de ses filles. Je pourrais vous lire des passages, il y en aurait, vous pourrez vous-même. Il y avait des choses très très belles. Voilà, il les laisse pas seuls, on sent. Et elles n'ont pas, bon, elles auraient pu, vraiment, ça aurait pu basculer. Mais il s'est assuré que plusieurs frères dominicains, assez jeunes d'ailleurs, puisqu'il y avait un frère de 25 ans qui était là, le père Boulanger, qui s'est assuré que ce soit des gens qui voulaient bien continuer l'œuvre. Et ils ont dit, on sait que ce que Dieu vous a mis sur les épaules, c'est à vous de le faire. Et si jamais vous mourrez, il faut que l'obéissance pour qu'on puisse le faire, sinon on ne pourra pas le faire. Voilà. Et ils ont fait les constitutions, et Mère Henriette Dominique a mené à bien, et voilà, il y a eu des centaines de sœurs, ici aussi. Amen.